Bonjour, aujourd'hui dans cette capsule, je vous parle du dictaphone qui est en fait une application qui est intégrée au iPhone et au iPad. Vous allez voir, c'est un outil qui est vraiment puissant et simple à utiliser et je pense que ça peut facilement changer vos tâches administratives, donc vous faciliter la tâche en quelque sorte. Donc ça peut vous permettre d'enregistrer des réunions, des conversations, des notes vocales et des réflexions aussi euh, pendant les déplacements. Donc, les avantages du dictaphone, en fait, on peut venir enregistrer des réunions, des rencontres pour pouvoir conserver là, des verbatims précis des échanges importants et pouvoir nous faciliter aussi la rédaction de comptes rendus et de procès verbaux. Ensuite, ça peut nous permettre aussi d'avoir des notes vocales instantanées. Donc, par exemple, lors de déplacements ou si on visite, par exemple, un enseignant dans une classe, on veut se garder des traces des échanges que nous avons eus ou si j'ai fait la supervision d'un enseignant, par exemple, je pourrais apporter mes commentaires pour pouvoir y revenir par la suite. Donc, ça nous permet aussi de capturer des idées là, quand on n'a pas nécessairement accès à du papier ou encore au clavier. Donc, on veut se prendre différentes notes sur le vif dans l'action. C'est possible de le faire avec le dictaphone. Et c'est les notes vocales sont facilement partageables aussi. Donc, on peut les partager par courriel, on peut les envoyer dans un message Teams, on peut aussi s'en servir dans d'autres applications. On peut venir les classer, par exemple, dans OneDrive. Donc, ça, c'est intéressant. Et je vais vous présenter dans une capsule demain comment on peut gagner du temps en automatisant la transcription des discussions. Donc, vous allez voir, je vais vous présenter un petit truc avec Word Online. On peut venir retranscrire notre fichier audio en fichier texte, donc ça avec quelques modifications évidemment. Donc, ça peut vraiment nous permettre de gagner du temps et de l'efficacité. Donc, je vous présente sans plus tarder l'application Dictaphone ici. Donc là, je vais revenir. Donc, vous voyez, il y a un petit tiroir ici et ça dévoile les dossiers pour pouvoir venir les classer. Donc, on va fermer ça et on va enregistrer une note vocale. Donc, j'ai le bouton rouge ici et par défaut, ça prend le titre Nouvel enregistrement 2. Donc, de votre côté, si vous le faites, probablement que si vous n'avez pas modifié les réglages, ce sera l'adresse où vous êtes situé en ce moment qui sera enregistrée. Et on a une trace de l'heure à laquelle elle a été enregistrée ainsi que la date. On fait une pause, on peut reprendre à tout moment. Et une fois que la note elle est terminée, là, on va faire OK. Mais avant, je vous présente les petits outils d'édition qui sont directement présents dans l'application. Donc, on peut venir accélérer la lecture ici, on peut ignorer les silences, faire un enregistrement amélioré et on peut venir ajuster, raccourcir, en fait, enlever les sections que l'on ne souhaite pas garder, raccourcir. Donc là, ça veut dire que ça va enlever la partie en gris ou encore supprimer la partie en jaune. Donc ici, je vais faire raccourcir et je fais tout simplement enregistrer lorsque j'ai terminé. Et pour changer le titre, là, je viens ici. Donc là, je pourrais placer tout simplement mon nom et je vais faire enregistrer. OK. Et là, vous voyez, ma note, elle se retrouve ici et j'ai la durée du fichier. Elles sont classées là, par date. Vous voyez ici, 22 février, le fichier ici. Donc ça, elles sont toutes en ordre hiérarchique, en fait, là, de temps chronologique. Et ici, le petit tiroir me permet, en fait, en créant des dossiers, de pouvoir venir le déplacer, par exemple, dans le dossier de Corinne. Donc, vous pourriez vous créer différents dossiers. Et par la suite, là, vous voyez, chaque note est partageable. Donc, je peux venir, par exemple, le partager par courriel. Je pourrais aussi venir le placer dans mon OneNote. Donc, si j'ai des notes qui vont avec, par exemple, par rapport à un enseignant ou une rencontre, une réunion, je pourrais venir le mettre directement dans mon OneNote. Ensuite, je peux le partager par Teams et là, dans mon OneDrive aussi, dans Outlook. Donc, il y a plusieurs options là, pour classer ce fichier audio-là par la suite. Et de mon côté, demain, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter comment retranscrire facilement ces fichiers audio-là et pouvoir avoir un verbatim là, de la rencontre. Donc, si vous avez des idées que vous avez présentées dans votre fichier audio, il va tout retranscrire vos idées quand même fidèlement à ce qui a été dit dans la note vocale. Alors, j'espère que
cet outil pourra vous être utile dans votre quotidien, donc faciliter la gestion et l'administration scolaire. Donc, je vous souhaite de belles expérimentations. Bonne journée!